9h30, 11h. Europe 1 Culture Média. Jean-Pierre Foucault. Et ce matin, Jean-Pierre Foucault, vous recevez Cyril Hanouna et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avant toute chose, Julien, on commence avec les audiences du week-end. Alors, quels sont les chiffres à retenir? Alors, déjà, il y avait un gros match avec les films du dimanche soir et c'était TF1. Et Super Héros, malgré lui, avec la bande à Fifi qui s'est imposée avec 3 900 000 téléspectateurs, plus de 20% du public. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté sur France 2 était à 800 000 derrière, 17% du public. Samedi, The Voice était en légère baisse, vous l'avez dit Cyril, 2 900 000, tout comme Dals, Danse avec les stars, vendredi soir, 3 millions. Bon, les deux programmes de TF1 étaient néanmoins en tête sur toutes les cibles. Samedi sur M6, le deuxième numéro de la grande semaine présenté par Ophélie Meunier était en baisse. On était en moyenne à 425 000 le week-end dernier et pour la première et avant-hier on était à environ 385 000, c'est-à-dire moins 40 000 en une semaine. Et puis l'émission TPMP, signalons-le, a signé en mars son deuxième mois historique avec une moyenne de 2 40 000 téléspectateurs en dernière partie du lundi au jeudi. Sur les trois parties, c'est-à-dire entre 19h45 et 21h15, c'est le talk numéro 1. Exactement. Un commentaire, monsieur? On est heureux, merci Julien de le dire, parce que c'est vrai que on a tendance à, enfin l'émission c'est pas 10 minutes juste la fin, c'est vrai qu'elle démarre à 19h40 en fait TPMP, et c'est vrai que voilà, c'est sur l'ensemble. Là au mois de, je crois qu'on est à je sais plus combien voilà, on est talk deux fois sur trois en fait. Voilà, tous les jours. Donc on premier talk 2 fois sur 3. Donc merci Julien, mais c'est vrai que on a des équipes exceptionnelles. Vous savez, moi je fais rien, c'est eux qui travaillent et moi j'arrive. J'ai des renseignements, c'est vrai. J'ai juste à m'habiller, à parler à Daniel Bourg. Pour commencer le journal des médias, on va revenir une minute sur Danse avec les stars. Au TF1, tout comme James Dunton, bon, l'élimination de l'Américain n'a pas été beaucoup commentée, alors que celle du chanteur, si, parce que de nombreux téléspectateurs ont fait part de leurs doutes sur les réseaux sociaux. Pour eux, ça sent un petit peu le bidonnage ou le petit arrangement, étant donné que Black M a un concert de prévu au Grand Rex vendredi prochain, concert qu'il n'aurait pas pu assurer évidemment s'il était encore en course. T'es en concert le vendredi prochain, mais comment t'aurais fait sinon? Si j'aurais décalé, forcément. T'aurais décalé le concert de la semaine prochaine. J'aurais décalé. Il est au Grand Rex. Au Grand Rex. Il est au Grand Rex. Je vous aurais bien invité, mais vous êtes en demi-finale. Bon, cette réponse n'a pas convaincu les sceptiques. Pas sûr que ce soit si simple de reporter un événement prévu de longue date et pour lequel de nombreux billets ont déjà été vendus, a pu-t-on lire notamment sur les réseaux. Mais bon, c'est pas non plus une grosse surprise parce que il était dans le fond du classement Black M. Justement, le classement, pardon Cyril, il est dominé par Inès Reg et Inès sera votre invité Jean-Pierre mercredi sur Europe 1 de 10h à 11h. Je peux vous faire Gilles Verdez en exclusivité ce soir dans TPMP sur cette affaire. Mais c'est un scandale, Cyril. Vous allez en parler ce soir. Bah oui. À en croire BFM TV, le monde s'est arrêté de tourner pendant 2 heures hier après-midi. Ouais, il était près de 17h hier après-midi quand les programmes de BFM TV se sont subitement arrêtés. Idem pour les programmes de toutes les autres chaînes du groupe Altis, RMC Découverte, RMC Story et même la radio RMC. Pendant 2 heures, une bande-annonce tournée en boucle. Alors que s'est-il passé? Selon le Parisien, le bâtiment du groupe Altis a été victime d'une panne de climatisation, ce qui a entraîné une surchauffe de la régie finale qui ne pouvait plus opérer. Un genre d'incident extrêmement rare. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? Non, il n'y a pas de problème de clim. Faute d'audience, l'émission de France 2 en bande organisée va s'arrêter en fin de saison. Il n'y aura pas de saison 2 pour l'émission dominicale présentée par les deux humoristes Philippe Cavrivière et Alex Vizorek. L'année avait pourtant bien commencé avec un premier numéro qui était au-dessus du million, mais c'est un score qui s'est érodé au fil des semaines. On était à 650 000 téléspectateurs et seulement 6% de part de marché lors de la dernière émission. C'était le 31 mars. Normalement, France 2 est largement au-dessus du million pendant les horaires de l'émission, c'est-à-dire entre 17h45 et 18h30. Également dans ce journal des médias, la colère d'un collectif d'artistes après la Légion d'honneur remise à Thierry Ardisson. Allez voir le célèbre animateur télé se faire décorer de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron jeudi n'a pas été du goût de tout le monde. Dans une tribune publiée ce week-end par le journal Libération, l'écrivaine Christine Angot, qui avait été invitée à 2 reprises sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle en 1999 et 2000, a parlé d'une gifle. Elle a indiqué qu'elle s'était sentie humiliée à l'époque par les questions de l'animateur. Une autre tribune, signée notamment par les actrices Judith Godrèche et Sarah Forestier, qualifie cette décoration de honteuse et interpelle le chef de l'État. Les humiliations télévisuelles imposées aux femmes ne méritent pas de médaille, disent-elles. Non, au-delà de ça, ce qui a étonné énormément, c'est qu'il avait découpé Emmanuel Macron plusieurs fois dans des émissions, et c'est vrai que c'est ça qui a été... on s'est étonné qu'Emmanuel Macron lui remette cette décoration, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait une télé, il fracasse Emmanuel Macron. Donc bon, vous voyez, le président n'est pas rancunier, c'est ce qu'on retiendra de cette médaille. Merci pour cette analyse politique précise, cher Cyril. Je suis là pour ça, tu me demandes. Et oui. La chaîne Énergie 12 va lancer aujourd'hui un nouveau programme, tiens,
bien. C'est un petit événement parce que on peut pas dire qu'Énergie 12 ait lancé grand-chose de nouveau ces dernières années. Puis quand elle le fait, c'est pas toujours un succès. On se souvient de l'Académie des Neufs, relancée brièvement par Benjamin Castaldi en 2015. Vous connaissez cette émission, Jean-Pierre ? Et oui, je l'ai connu pendant presque un septennat. Là, de quoi s'agit-il ? D'un jeu musical quotidien, The Song. Ce sera tous les jours à 18h à partir de ce soir. Bonjour et bienvenue sur Énergie 12 sur le plateau de The Song. À vous de trouver là. Je vous rappelle, l'unique règle, c'est que c'est un blind test sans musique. Un blind test sans musique, c'est-à-dire qu'il faudra deviner une chanson à partir d'une photo, par exemple. Vous avez la photo, je sais pas. C'est un rébus en chanson. D'un objet, effectivement, une sorte de rébus. Ce sera présenté par, je ne sais pas si vous avez reconnu sa voix. On adore. Vous vous souvenez de cette chanson, Jean-Pierre ? C'est un amour. Bien sûr. Et franchement, c'est la bonne nouvelle de ce jeu parce que il est incroyable, Kinvey. Moi, je l'adore. Voilà. C'est étonnant quand même, Cyril Kinvey en présentateur. Non, ça vous a pas surpris ce choix ? Le problème, c'est que il faut trouver. Ils ont demandé, je crois, ils avaient demandé. Je crois qu'ils avaient demandé à Guillaume Janton à un moment. Ils avaient Guillaume Janton en tête, mais malheureusement il est dans TPMP tous les jours. Et après très vite, le nom de Kinvey est arrivé, je crois, sur les tablettes. Et Kinvey, moi je trouve que il est hyper sympa, Kinvey. Moi je pense que les gens l'adorent. Il est joyeux. Je le sens bien. Enfin en tout cas, je l'aime bien. Ça peut étonner. Kinvey, en tout cas, lui a été étonné quand on lui a proposé. Il l'a confié au micro européen d'Alexandre Mar. En fait, c'est que ça s'est passé qu'on m'a contacté. On m'a dit, est-ce que ça vous dirait d'être animateur pour une émission ? Je fais, mais pourquoi moi ? Moi, je suis chanteur. Et après, on m'a expliqué le concept. Comme c'est une émission de musique, c'était plutôt logique. Et puis, je sais pas, j'avais envie vraiment d'essayer une expérience différente. Et je me suis tellement pris au jeu. Franchement, ça va être génial. 13 ans après son tube J'aime Rétro, Kinvey aime Rétro, cette fois être le présentateur qui fait remonter les courbes d'Énergie 12, parce que la chaîne a fait une part d'audience d'1% sur l'année 2023. Ah oui, c'est pas beaucoup. On va lui dire bon courage, parce qu'à 18h sur les autres chaînes, il y a du lourd, on peut faire le point, il y a le juste prix, il y a tout le monde à son mot à dire, il y a Question pour un champion, il y a PAF sur C8, et bientôt Secret Story sur TF1 qui sera aussi à cette heure-là. Et oui, avec Pascal de la Tour du Pin qu'on embrasse, PAF. Exactement. On nous a jamais demandé à nous d'être chanteurs. C'est marrant de demander aux chanteurs d'être animateurs. Si, vous avez fait une petite chanson, vous, Jean-Pierre, ça suffit, je vous ai pour parlé la Coupe du Monde. Mais Kinvey, moi, je lui souhaite bonne chance. C'est un mec, c'est un amour de mec. Vraiment, il mérite. Et voilà, c'est un bonne mec chance à lui. Merci Julien pour ce journal des médias. Merci Julien. Dont toutes les infos sont à retrouver évidemment dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.